Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, te sommes reconnaissants. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, tes bienfaits, tes hauts faits. Merci pour la protection que tu accordes à tes brebis partout dans le monde. Merci de nous approcher de toi, nous rapprocher de toi, toi le chemin, la vérité et la vie. Merci de faire du bien à mon frère, à ma soeur partout dans le monde entier. Merci Seigneur pour ta main étendue sur chaque âme. Toi le divin berger qui nous conduit vers de verts pâturages près des eaux paisibles. Seigneur, bénis chacun, fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Chers frères et sœurs, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'église évangélique ASC International. Je suis Daddy Jean Israël Céleste. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur dans la grâce du Seigneur. Je vais vous inviter à la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons 3 passages à lire. Le premier sera 1 Jean 4, verset 2 à 3. 1 Jean 4, verset 2 à 3. Le second sera 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Et enfin, le troisième, 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Amen, amen. Alors, sans tarder, je vais vous inviter à faire la première lecture, 1 Jean 4, le verset 2 à 3. Nous lisons. On va remonter un peu plus haut, au verset 1. Il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Verset 3. « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Amen. Bien-aimés, ce passage est en train de nous instruire pour nous inviter à ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est une invite à éprouver les esprits. À éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La mise en garde, c'est que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le verset 2 nous dit donc de reconnaître à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde, est déjà dans le monde. Chers frères et sœurs, nous voulons vous inviter donc à la parole du Seigneur, à prendre garde. Nous sommes dans une période du monde que les Saintes Écritures qualifient de la fin des temps. Nous sommes dans la période avant le prochain retour de Jésus. Vous savez que Jésus doit revenir enlever son Église. Il doit revenir sur terre dans ce monde chercher ses véritables enfants, son Église. Il doit revenir et l'enlèvement aura lieu. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Lorsque ce moment va arriver, les anges vont jouer de la trompette et la Bible déclare à la dernière trompette, eh bien, les morts seront ressuscités, les morts en Christ, les morts en Dieu seront d'abord ressuscités et ensuite ceux qui seront vivants en Christ, les croyants, les véritables enfants de Dieu, seront enlevés pour rencontrer les ressuscités dans les airs et tous ensemble dans un grand bloc, seront enlevés pour aller rencontrer Jésus dans le ciel. Nous avons 3 exemples bibliques d'enlèvement. La première personne qui a été enlevée dont nous parle la Bible est Enoch. La Bible nous parle d'Enoch en Genèse 5, verset 24. Eh bien, Enoch a été enlevé. Il n'a pas connu la mort, n'est pas passé par le tombeau. Il a été enlevé de son vivant. La Bible dit qu'il marcha avec Dieu
et il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. La seconde personne qui a connu l'enlèvement dont parle la Bible est bien sûr le prophète Élie. Le prophète Élie également a connu l'enlèvement. Le Seigneur l'a enlevé de son vivant et n'est pas passé par le cimetière, par le tombeau. Ensuite, le Seigneur lui-même, après sa résurrection, après 40 jours, eh bien, a laissé les consignes aux disciples, les apôtres, et pendant qu'ils étaient là à le regarder, ils ont vu le Seigneur monter dans le ciel, et les anges sont apparus pour leur demander: pourquoi restez-vous là à regarder le Christ monter au ciel de cette manière? Ce même Jésus que vous avez vu enlevé au ciel reviendra de la même manière. Amen, amen. Et à propos de l'enlèvement, il faut savoir que c'est une disparition. C'est le prochain plus grand événement mondial. Le prochain plus grand événement que notre monde va connaître, ça sera une disparition. Le Seigneur en a longuement parlé et a comparé cette période et cet événement à ce qui s'est passé au temps de Noé. Lorsque vous prenez Matthieu 24, à partir du verset 37, le Seigneur déclare: ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et les emporta tous. C'est exactement ce qui va arriver à l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, les hommes ne se doutent de rien. Les hommes ne se doutent de rien. Ils se réveillent le matin, ils vont au boulot, ils rentrent à la maison le soir, ils mangent, ils se lavent, ils dorment, et c'est la routine. Du 1er au 31, de janvier à janvier, c'est la même routine. Personne ne prend Dieu au sérieux, les déclarations de Dieu au sérieux, la parole de Dieu au sérieux. On se couvre des arguments du genre: je suis trop fatigué, oh j'ai pas le temps, je suis trop pris, mon travail me prend la tête, j'ai pas le temps. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps, demain tu seras forcé d'avoir le temps. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps, bien-aimé, prends conscience de ce qui arrive. Ce jour-là, tu te mordras le doigt et tu diras: si je savais, si j'avais su. Mais en ce moment, il sera déjà trop tard parce que tu ne feras pas partie du grand départ. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le temps de se réconcilier avec Dieu. Ils n'ont pas le temps de faire la paix avec Dieu. Ils n'ont pas le temps pour une heureuse, une véritable spiritualité avec le Seigneur. Et ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour tout, sauf pour la prière. Ils ont le temps pour tout, sauf pour les choses de l'éternité. Sauf pour prendre soin de leur âme. Pour ça, ils n'ont pas le temps. Eh bien, le Seigneur a prévenu, il dit: au temps de Noé, les gens ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les hommes ne se doutent de rien. C'est le travail, c'est le boulot, c'est la recherche du matériel, la recherche de l'argent. Ils ne se doutent de rien. Ils vivent comme s'ils vont vivre toujours sur la terre. Ils vivent comme s'ils vont rester toujours sur la terre. Ils s'occupent de tout, sauf de l'essentiel. Mais bien aimé, le jour vient où l'enlèvement aura lieu et ceux qui ne se seront pas apprêtés, qui auront pris à la légère, comme de l'amusement, leur préparation, ceux-là vont rester. Et le monde va quitter la période de la grâce dans laquelle nous sommes pour plonger dans un autre programme de Dieu, dans une autre période qu'on appelle la période de la grande tribulation, période de la grande souffrance. Actuellement, nous pensons que nous souffrons, mais ce ne sont que les premiers signes de contraception, ce ne sont que les premiers signes. La femme, avant d'accoucher, de mettre au monde, elle ressent les signes de contraception, elle ressent les premiers signes avant le déclenchement du processus d'accouchement. Actuellement, nous pensons que nous souffrons. Regardez les temps d'avant et les temps de maintenant ne sont pas pareils, ne sont pas identiques. Les temps ont changé, les temps sont devenus difficiles, de plus en plus difficiles pour nous annoncer.
pour bien nous annoncer, en tout cas pour ceux qui sont lucides, c'est pour nous annoncer que quelque chose arrive bientôt dans notre monde. L'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, l'enlèvement de l'Église, c'est une disparition. La Bible déclare à la dernière trompette, eh bien, les morts ressusciteront et en un clin d'œil, nous serons changés. Nous serons transformés en un clin d'œil et tous ensemble, nous monterons avec le Seigneur dans les airs. C'est une disparition. En Matthieu 24 et en Luc chapitre 17, le Seigneur explique ce qui va se passer concrètement. Il dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux personnes seront dans un même lit, une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est une disparition. Tu es avec ton épouse dans le même lit. Si elle refuse de se convertir, le mari qui est converti sera enlevé, il va disparaître. Dans un foyer, dans un ménage, dans une famille, si ce sont les enfants qui sont seulement convertis et que les parents sont païens, les enfants seront enlevés, ils vont disparaître, c'est les païens qui vont rester, c'est papa et maman qui vont rester. C'est à ce grand événement que le monde entier se prépare aujourd'hui. Est-ce que tu te prépares, mon frère? Est-ce que tu te prépares, ma soeur? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer avec ta vie chrétienne? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer avec Jésus-Christ de Nazareth? L'enlèvement arrive. Jésus revient bientôt. Mais avant l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Puisque avec l'enlèvement, le monde va quitter un programme pour entrer dans une autre période, dans un autre programme.